Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Beginning After the End, où du coup Arthur et sa famille vont s'engager dans un grand voyage dans l'espoir de permettre à Arthur de développer ses compétences à la capitale, puisque un petit peu comme Mushoku Tensei, Arthur va très très jeune en fait montrer des capacités qu'il n'est pas censé avoir à cet âge-là. Forcément, il a l'esprit d'un adulte à l'intérieur. Donc, il s'entraîne un petit peu avec son père et en fait, il est capable donc il se défend plutôt bien déjà de base, de par les capacités qu'il avait déjà dans sa vie d'avant en tant qu'escrimeur. Mais là, du coup, maintenant, son père met de la magie sur son épée en bois pour que rendre le truc un petit peu plus intéressant. Et Arthur va réussir à gérer cette magie-là pour couper cet objet-là, ce qui impressionne énormément son père. Maintenant, voilà, ça reste un enfant, donc au niveau de l'allonge, au niveau de ses mouvements, il est encore un petit peu maladroit. Mais du coup, ça impressionne suffisamment son père pour qu'il se dise, faut qu'on parte à la capitale, faut qu'il ait quelqu'un, faut qu'il ait un vrai professeur pour pouvoir lui enseigner ce genre de choses. Parce qu'il lui explique que lui, avec son niveau, malheureusement, il ne pourra pas développer ses capacités autant qu'il le mériterait. Donc du coup, il décide à la base. Sa mère, elle est contre, elle dit non, mais je ne veux pas le laisser, machin, c'est pas possible et autres. Donc ils commencent un petit peu à se disputer tous les deux, et Arthur va leur proposer un troisième choix qui d'après ses parents est un choix de génie, alors que c'est plutôt logique en fait. Il leur dit juste, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas tous ensemble là-bas en fait? Comme ça on règle le problème. Et ils sont là, ah vraiment c'est un génie, il est trop fort et tout. Et du coup ils vont commencer à se préparer pour partir en voyage. Et pour ce faire, ils vont mobiliser une troupe d'aventuriers dont ils faisaient partie par le passé. La troupe des Twin Horns, je crois, donc des cornes jumelles ou quelque chose dans ce type-là, qui du coup ont déjà rencontré Arthur quand il était plus jeune, puisque ce sont eux qui sont venus aider à réparer la maison au moment où Arthur a eu son boost de magie dans l'épisode 1. Donc ils sont là en mode oui, tu te souviens probablement pas de nous parce que t'étais trop petit, mais du coup comme il se souvient globalement de tout, il sait déjà qui c'est, il se rafraîchit juste un petit peu sur les noms et sur ce qu'ils sont capables de faire. Donc dans cette troupe d'aventuriers, il y a des augmenteurs, il y a des... Comment ils appellent ça? Des augmenteurs et enfin voilà, il y a les deux types de magie dans ce groupe-là. Des conjureurs. Il y a des augmenteurs et des conjureurs. Donc les augmenteurs, c'est ceux qui sont capables d'utiliser la magie pour augmenter leur capacité physique ou pour améliorer, par exemple, une épée, par exemple. Et les conjureurs, c'est plutôt eux qui, ce qu'on pourrait plus communément appeler de la magie, c'est-à-dire qu'ils peuvent balancer des sorts, voilà. Et donc du coup, voilà, Arthur va lier un petit peu certains liens avec tous les membres de cette petite troupe, plus ou moins explorés dans cet épisode-là. Je ne sais pas si le... Ah, je sais plus, c'est un manoir, je crois, à la base. Donc je ne sais pas si le matériau de base développe un peu plus ça, s'il y aurait un peu plus de temps. Et on voit surtout qu'il se lie d'amitié avec une jeune fille qui ressemble beaucoup à une ninja, qui s'appelle Jasmine, si je ne me trompe pas, qui est du coup très impressionnée par les capacités qu'il leur montre pendant le voyage et qui essaye un petit peu de savoir comment est-ce qu'il a fait. Elle essaie un petit peu d'avoir des conseils de sa part. Et elle, de son côté, lui apprend notamment des trucs comme tirer à l'arc ou ce genre de choses. Et à la fin, elle va même lui offrir une petite dague, du coup, pour qu'il puisse se défendre. Et elle lui précise qu'il y a un fil dans la dague, donc il peut s'en servir pour d'autres choses. Il va également affronter, je crois, Adam, qui lui, du coup, veut voir un petit peu ce qu'il est réellement capable de faire, parce qu'il se dit, bon, si notre pote, là, il nous a dit qu'il fallait qu'on parte à la capitale pour qu'il puisse s'entraider, montre-nous un petit peu de quoi t'es capable, qu'on juge un petit peu ta valeur, quoi. Donc, ils vont avoir un petit échange tous les deux. Arthur, encore une fois, donc avec son petit corps, du coup, n'est pas capable de suffisamment bien gérer les distances ou ce genre de choses, mais ses compétences d'attaque sont suffisamment importantes pour qu'il puisse quand même plutôt bien se défendre. Et de toute façon, il y a le reste de la troupe qui est là pour le protéger, pour s'assurer que tout se passe bien. Voilà. Arthur se rend également compte que ce monde, bon bah, il est pas très très safe, qu'il y a quand même pas mal il y a quand même pas mal de monstres qui traînent dans les parages, donc il faut que tous les personnages soient capables de se défendre. Et on va découvrir du coup le pouvoir de sa mère, qu'on avait déjà vu en action, je crois,
mais que là, on nous présente vraiment comme étant appartenant à la classe des émetteurs, et apparemment, c'est partie d'une classe assez rare, c'est pas le truc de base que tout le monde est capable de manifester, puisque donc elle est capable de manifester un pouvoir de guérison. Et en fait, on nous explique que si ses parents vivaient un petit peu à l'écart de la civilisation jusqu'ici, c'était justement pour protéger sa mère, pour faire en sorte que personne ne soit vraiment au courant de la nature de son pouvoir, parce que ça pourrait leur attirer des ennuis par la suite. Donc voilà, donc on a carrément même les autres membres de la troupe qui se tournent pour qu'elle puisse l'utiliser, quoi. Alors qu'a priori, ils sont au courant, mais voilà, c'est pour essayer de limiter les risques. Voilà, voilà, et donc ils continuent un petit peu leur aventure jusqu'à malheureusement tomber sur une troupe de bandits qui les arrêtent. Et en fait, ils sont tellement nombreux que même avec la capacité des différents membres de la troupe, ça ne suffit pas. Et en fait, ils sont en train d'être petit à petit débordés par le nombre de bandits qu'il y a, en fait. Donc, ils arrivent à se défendre, il n'y a pas de problème, mais ils sont malheureusement pas en majorité, donc la fatigue se fait très très vite ressentir. À tel point même que son père va être blessé et sa mère propose du coup de le soigner, mais il dit non, non, on aura plus de problèmes si jamais ton pouvoir il est découvert. Et du coup, il demande à Arthur de fuir avec sa mère pour pouvoir la protéger, mais surtout parce qu'il nous donne une information qui avait été un petit peu teasée pendant l'épisode. On voyait sa mère qui avait rapidement plus très faim, qui était prise de nausées, et pour une bonne raison, puisque sa mère attend un deuxième enfant. Et c'est du coup son père qui lui révèle cette information-là, et qui lui dit, tu vas être grand frère, donc je sais que tu as les capacités pour te battre, mais ton combat n'est pas ici avec nous. Protège plutôt ta mère, protège ton petit frère ou ta petite sœur qui va venir au monde. Et voilà, t'inquiète pas, on se débrouillera, fuis. Et donc ils vont tous l'aider un petit peu dans sa fuite en éliminant les obstacles sur sa route. Malheureusement, il y a un des mages, des bandits qui va les attaquer. Arthur va pousser sa mère du coup pour ne pas qu'elle soit prise par l'attaque. Ça a l'air d'être une attaque plutôt de vent ou quelque chose comme ça. Arthur va être basculé par-delà la falaise. Donc il va utiliser du coup sa dague avec le fil pour entraîner le bandit dans sa chute. Et malheureusement, il semble que les amis de ses parents ne soient pas capables de le réceptionner à temps. Et en fait, il va tomber du coup dans une forêt qui est juste en contrebas. Et alors qu'il se réveille et que tout le monde est super inquiet, il va tomber, ou plutôt une créature vient à lui, qu'on avait déjà vu, je crois, peut-être dans l'opening, peut-être dans l'ending, peut-être dans les deux, qui a l'air de ressembler à un dragon, mais comme si le dragon avait un espèce de masque sur le visage, avec comme des espèces de cheveux autour de la tête. Et du peu que j'ai vu passer un petit peu sur les réseaux sociaux, puisque j'enregistre ça il y a quelques épisodes qui sont sortis, ça a l'air d'être un personnage assez connu de l'histoire. Mais voilà, pour l'instant, je n'en sais pas plus. Apparemment, ce personnage-là, cette espèce de créature, connaît le nom d'Arthur puisqu'elle lui dit bonjour. Donc positif ou négatif, je ne sais pas encore. Ça a l'air très... Comment cette créature donne vraiment une vibe très négative au premier abord. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui va aider Arthur ou qui va peut-être l'entraîner pour devenir la personne adulte qu'on a l'air de voir, adulte ou adolescente qu'on a l'air de voir dans l'opening et l'ending. Voilà, jusqu'ici, toutes les théories sont possibles. Et pourquoi est-ce que spécifiquement Arthur? Est-ce qu'il est attiré par le personnage? Est-ce qu'il est attiré par la personne qui est à l'intérieur de lui? Voilà, pour l'instant, beaucoup de suppositions, mais pas beaucoup de réponses. Un élément que j'aimerais bien mettre en avant également, c'est que Arthur découvre les choses simples de la vie. C'est-à-dire que lui, dans son ancien monde, ils avaient carrément des vaisseaux volants qui leur permettaient de voyager. Donc ils trouvent que du coup, bah, juste une petite carriole, c'est un petit peu primitif, mais que ça a des bons côtés. Donc il noue des liens avec des gens, chose qu'il n'avait pas l'habitude dans son ancien monde, puisque tout le monde essayait plus ou moins de le tuer. L'épisode commence justement avec un flashback donc de ce vieux roi qui a manqué de se faire, enfin, qui a manqué de se faire assassiner. Non, il fait face à un gars qui avait été envoyé pour l'assassiner. Et en gros, ils ont amené sa femme et son fils, je crois, en tant que menace. Mais du coup, lui, il essaye de dire non, non, c'est moi le seul responsable, s'il vous plaît, pitié. Parce qu'à la base, voilà, il pense à le tuer, mais en fait, ils se disent non, on va juste le renvoyer dans son pays d'origine, puisqu'apparemment là-bas, c'est encore pire. Et s'il retourne là-bas, c'est un sort pire que la mort qui les attend. Et en fait, du coup, donc, la personne qui deviendra Arthur finit par tuer du coup sa femme et son fils.
et probablement du coup son assassin également. Et donc son assassin le remercie en fait, puisque bah c'était l'alternative la plus douce qu'il pouvait leur donner en fait. Entre la mort ou être torturé potentiellement à vie. Quelque part, la mort des fois est une douce délivrance qui n'est pas si mal parfois. Donc voilà, et du coup, bah, Arthur se remémore alors qu'il est en train de tomber basiquement à sa mort en fait, que bah voilà, il aurait bien aimé être grand frère, qu'il comprend que on peut aussi pleurer pour des choses positives parce qu'on est rassuré parce que notre enfant va bien ou ce genre de choses. Et donc voilà, il va plus ou moins vers sa mort avec des regrets, mais en étant content quand même d'avoir pu sauver sa mère. Donc voilà, j'ai très très hâte de voir ce que nous réserve l'épisode 3. Et l'avantage, ce que je trouve plus positif par rapport à ce personnage d'Arthur, par rapport à Rudeus de Mushoku Sensei, c'est que tout le côté pervers n'est pas là. Alors en soi, ça me dérange pas plus que ça dans Mushoku Tensei, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose dont j'ai particulièrement envie que ce soit présent non plus. Personnellement, c'est pas mon truc. Donc non, ça fait plutôt du bien et je sens que le personnage d'Arthur est très intéressant et j'ai vraiment très envie de suivre son histoire. Et on est qu'au début de la série, donc franchement, c'est très positif. Voilà, voilà, je n'ai rien de plus à dire sur cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis bah, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.